Le domaine le plus difficile à lâcher parfois, ce sont nos enfants. D'accord? Parce que nous les aimons tellement. C'est vrai. Donc c'est difficile pour nous de lâcher prise. Et pourtant, la chose la plus responsable que l'on puisse faire est de lâcher prise. Pourquoi devrions-nous vivre comme une tortue et non comme un lion? Ouais, j'en parle dans mon livre. C'est une question très intéressante. Je le pensais aussi. Pourquoi devrions-nous vivre comme une tortue et non comme un lion? Dans la Bible, Dieu nous enseigne à travers les animaux. Vous voyez, vous allez jusqu'au bout et vous la battez et vous apprenez à être diligent. La tortue et le lion dans la nature, ils ont leur territoire. Ils se battent pour leur proie. Donc vivre comme un lion, c'est toujours se battre pour sa place et se battre pour ses concurrents, défendre son terrain, son territoire, sur le lieu de travail. Et ils ont découvert que les lions, dans la nature, ont des glandes surrénales 25 fois plus lourdes que les lions en captivité. Oh, wow. Et la glande surrénale est l'endroit où les hormones du stress sont libérées, le combat ou la fuite. Ce qui signifie que ces lions dans la nature vivent sous un stress intense tout le temps. Et leur vie est courte. D'accord? D'un autre côté, la tortue, d'accord? La durée moyenne d'une tortue est d'environ 100 ans. La tortue prend son temps, mon ami. Très bien. Une patte courte après l'autre, elle mâche sa nourriture lentement, pas en une minute, hein, d'accord? Elle prend son temps pour mâcher le foin. Elle n'est pas fatiguée, elle n'est pas bousculée, tout comme le Seigneur Jésus. Elle n'est jamais crevée. Elle n'est jamais pressée. Elle n'est jamais poussée. Elle marche au rythme de la grâce. Elle circule de manière détendue, comme, oui, par tous les moyens, vous faites vos tâches, faites ce que vous avez à faire, mais faites-le de manière détendue. Parents, soyez détendus. Administrateurs, soyez détendus. Managers, soyez détendus. Faites tous détendus parce que c'est ça le secret. Mais le diable viendra vous voir et vous dira, regardez, vous n'êtes pas responsable, c'est irresponsable. Ne vous laissez pas aller. Si vous vous laissez aller, rien ne se passera. C'est ce que le diable vous dira. Mais en fait, lâcher prise est la seule chose, la plus responsable et la plus puissante que vous puissiez faire. Avez-vous remarqué que dans ce verset de 1 Pierre 5, il est dit « Rejetez tous vos soucis sur lui, car il prend soin de vous. » Tous vos soucis. Vous savez quel est le verset après ça? La plupart d'entre nous, nous connaissons ce verset, non? Mais quel est le verset après ça? « Soyez sobres, soyez vigilants, votre adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. » Le contexte ici est qu'il cherche des gens qu'il peut dévorer. Ce qui signifie que si vous êtes plein de soucis, vous êtes plein d'anxiété. Vous êtes stressé. C'est vous qui vous faites dévorer. Mon conseil est le suivant. Laissez vos soucis au Seigneur qui prend soin de vous et devenez indévorable. En ce qui vous concerne, laissez le diable continuer à chercher quelqu'un d'autre. Amen. Wow. Magnifique. Comment cela fonctionne-t-il? Ok. Alors, combien ont des enfants? La plupart d'entre nous ont des enfants. Et vous nous dites de laisser tomber. Et vous le savez, certains d'entre nous peuvent avoir des enfants rebelles et nous pouvons penser qu'il est peut-être trop tard pour les atteindre. Comment cela peut-il nous aider? Pour moi, quand j'ai mentionné à l'instant que la grâce coule dans les zones sans souci, ma zone de lutte, où je pensais être une personne plutôt insouciante, je suis un gars cool comme tout le monde, mais après mon mariage, Jessica est arrivée, d'accord? C'est après qu'elle soit arrivée, et les parents doivent faire face à ça. Le domaine le plus difficile à lâcher parfois, ce sont nos enfants. D'accord? Parce que nous les aimons tellement. C'est vrai. Donc c'est difficile pour nous de lâcher prise. Et pourtant, la chose la plus responsable que l'on puisse faire est de lâcher prise. Quand Jessica est arrivée, à chaque fois qu'elle reniflait, toussait ou éternuait, je disais à Wendy, « Qu'est-ce qu'elle a? Elle va attraper quelque chose. » J'étais toujours inquiet. Et plus je m'inquiétais pour Jessica, plus elle attrapait quelque chose. Elle allait et venait chez le médecin et je n'arrivais pas à comprendre. Alors j'ai demandé au Seigneur, « Qu'est-ce qui se passe? » Le Seigneur m'a dit, « C'est simple. Chaque fois que tu t'inquiètes pour Jessica, tu envoies un message au diable. C'est comme un énorme bouton sur Jessica qu'il peut pousser. Poussez ce bouton et votre efficacité pour ce dimanche est contrecarrée. C'est restreint. Appuyez sur ce bouton et votre relation avec Wendy est affectée. D'accord? Appuyez sur ce Vous bouton. savez ce que c'est? C'est un déclencheur. Est-ce qu'on parle de moi maintenant pour une raison quelconque? Oui, mes boutons. Ah, ok. Le Seigneur donc dit que la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre fille, la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre fille adolescente et votre fils,
La meilleure chose que vous puissiez faire pour eux est de les confier au Seigneur et de dire « Je lâche prise Ouais. Amen. Quand vous faites ça, quand je fais ça pour Jessica, j'ai découvert qu'elle était en meilleure santé. C'est vrai, elle ne souffrait plus de tout ça. Et j'ai commencé à réaliser que c'est le contraire de la façon dont le monde agirait. N'est-ce pas? Parce que je comprends surtout que pour un parent isolé, et ceux qui luttent avec des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage, des troubles de comportement qui sont diagnostiqués, ou qui doivent gérer les crises de colère d'un enfant, ou même en vieillissant, les nouveaux défis de l'adolescence. Même dans leur vie de jeune adulte, ils doivent faire face à des relations complexes et à des choses comme ça, ou à des mauvaises fréquentations et tout ça. Vous pouvez penser que c'est facile pour vous de dire cela, mais j'ai un adolescent et j'ai un jeune enfant maintenant. Et je crois que Dieu les a tous déployés parce que dans mon église, nous avons un large éventail de personnes, d'accord? Il me garde donc pertinent. Mais ce n'est pas facile de dire à un parent de lâcher prise. Je me souviens de cette dame qui est venue me voir dans mon église il y a plusieurs années. Elle a une fille qui est célèbre dans toute la nation. Sa fille est une jeune fille de 11 ans. Chaque fois qu'elle participait aux Jeux aquatiques, elle participait à des compétitions de natation. Elle a toujours gagné la médaille d'or. Elle a obtenu 40 médailles d'or à la fin de sa carrière. 40 médailles d'or dans notre région d'Asie du Sud-Est. Maintenant, elle a eu de mauvaises fréquentations, d'accord? Et elle faisait toujours la fête à cause de sa célébrité, de sa notoriété. Et sa mère est venue me voir et m'a dit « Est-il trop tard pour que Dieu arrête ma fille adolescente ?» J'ai dit « Il n'est jamais trop tard. Mais la première chose que vous devez faire est de la laisser entre les mains du Seigneur. » D'accord? Et une des choses les plus difficiles, je prierai avec vous. Alors, j'ai prié avec elle pour qu'elle laisse partir cette fille qui s'appelle Jocelyne. Vous pouvez la trouver sur Google, vous trouverez son nom, Jocelyne Yeo, la seule. Et en fait, à ce jour, elle a toujours le plus grand nombre de médailles d'or à Singapour. D'accord? Et un dimanche, Jocelyne est venue. Je ne savais même pas qu'elle était dans le culte, elle est venue directement à l'avant pour recevoir le Seigneur. Et la maman était tout simplement bouleversée. Aujourd'hui, Jocelyne, l'un des pasteurs que vous venez de voir derrière la salle verte, eh bien, elle est mariée avec lui. Oh, wow. Et elle donne des conseils dans notre église. Elle aide les jeunes dans notre église. Elle est mère de 4 enfants maintenant. Wow. Et vous savez, il n'est jamais trop tard. Dieu prend soin des choses qui pèsent sur votre cœur, en particulier de vos enfants. Amen. Mais n'oubliez jamais qu'il aime vos enfants plus que vous ne pouvez les aimer. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.